Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le mémoire de recherche. Je commence une série de vidéos qui va s'appeler Pimp ton mémoire et qui a vraiment pour objectif de t'aider, toi étudiant en master, à réaliser ton mémoire de recherche pas à pas, de la problématique et du sujet jusqu'à la fin, la rédaction et même la soutenance de mémoire. Je t'ai déjà fait quelques vidéos à ce sujet-là qui sont un petit peu plus générales, donc si tu veux aller les voir, je te les mettrai dans la playlist juste ici. Aujourd'hui, je voulais te parler plus spécifiquement du sujet du mémoire. Comment est-ce qu'on trouve son sujet de mémoire? Comment est-ce qu'on le choisit? En fonction de quels critères? Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne juste en dessous et d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, et on commence tout de suite. Bon alors déjà, il y a plusieurs choses qui vont faire que tu vas sélectionner un ou un autre sujet et tu peux avoir des consignes assez différentes selon le parcours que tu fais. Tu peux par exemple devoir choisir un sujet de société sur un fait d'actualité. Tu peux aussi avoir comme consigne que ça doit suivre un certain point de vue ou une certaine démarche scientifique ou bien statistique. Parfois tu vas avoir aussi une liste de sujets dans lesquels tu vas pouvoir piocher et tu vas pouvoir ensuite modifier, adapter, etc. Moi c'était mon cas pour le Master 1. Ce qui est super important quand tu choisis ton sujet, c'est de choisir déjà un sujet qui va t'intéresser personnellement. Ça peut être un premier critère de sélection, quelque chose qui te plaît, qui t'anime, qui t'intéresse, sur lequel tu as envie de faire des recherches. Tu peux aussi évidemment choisir un sujet qui n'a pas été traité du tout, ou bien un sujet qui n'a pas été traité de la manière dont toi tu voudrais le traiter. Ça peut être que tu apportes un angle d'analyse différent, que tu ajoutes une autre problématique à l'intérieur du sujet, et c'est là aussi un petit peu ce que moi j'ai fait. Je t'en ai parlé dans ma vidéo sur le mémoire, la première vidéo. Moi j'étais en master commerce international. On nous avait dit que notre mémoire de recherche de master 1 devait avoir un rapport de près ou de loin avec le commerce international, et finalement j'ai choisi de me diriger sur un sujet qui n'a pas spécialement à voir avec le commerce international, qui est plutôt un fait de société, et les coopératives féminines d'Argan et de Carité, donc dans des pays d'Afrique. Mais j'ai relié ça au commerce international parce que je trouvais ça intéressant de voir comment elles pouvaient être liées à la mondialisation, comment elles étaient liées au commerce international tout simplement. Et c'est ce que tu peux faire aussi, ça peut permettre de choisir à la fois un sujet qui va être assez large mais qui n'a pas été traité de la manière dont toi tu veux le traiter. Ça peut être assez intéressant. Pour choisir un bon sujet aussi, il faut évidemment faire attention non pas seulement au fond mais à la forme aussi, et c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un sujet, que tu choisisses une problématique pour lequel il y ait suffisamment de ressources variées, pas seulement d'un point de vue mais voilà, des points de vue un petit peu variés autour. C'est dangereux de se lancer dans une problématique qui pourrait être très intéressante, qui pourrait être voilà, qui pourrait apporter quelque chose en fait, mais pour lequel il n'y a pas assez de ressources, ou il n'y a pas assez de ressources sérieuses aussi. Voilà, donc faut commencer à se renseigner un petit peu sur ce sujet là. Donc une fois que tu es au clair sur les consignes pour trouver ton sujet, qu'on t'ait laissé libre choix ou que tu te les choisis toi-même, ce que tu peux faire pour trouver des idées, c'est d'abord commencer par faire un espèce de brain dump, de mind mapping comme tu veux. Tu peux le faire à la main ou sur l'ordinateur, il y a des applications, j'essaierai de te trouver le nom d'applications qui font, qui permettent de faire du mind map sur ordinateur. L'idée c'est vraiment, tu vas commencer à réfléchir à des sujets et tu vas noter tout en fait, les éléments qui se rapportent à ce sujet-là, tout ce à quoi ça te fait penser tout simplement, les pistes que tu pourrais développer, les axes que tu pourrais utiliser, le vocabulaire qui te fait penser, des sources auxquelles tu penses, des personnalités, des auteurs que tu connais, etc., que tu as vu à côté, tout ce qui pourrait être utile pour ce mémoire-là. Tu peux faire ça sur plusieurs sujets si t'es pas satisfait du premier, si tu penses que c'est pas suffisant, et comme ça te permet un petit peu d'élaborer autour et de déjà mettre un peu les pendules à l'heure sur ce qui t'intéresse le plus. Quoi qu'il en soit, ce qui est aussi super important, c'est toujours de garder trace de ce que tu as fait comme recherche, que tu as fait comme brain dump, parce que peut-être que en fait tu vas pas partir sur le premier sujet que tu avais en tête, mais le quatrième ou le cinquième sujet auquel tu vas penser va potentiellement être relié avec quelque chose que tu avais vu avant, donc tu vas pouvoir réutiliser ce que tu as fait. Ça sert à rien de jeter ses fichiers, de détruire ses feuilles, etc. Il faut tout garder, on sait jamais, ça peut servir. Et pareil, si tu commences à problématiser, c'est-à-dire au-delà d'avoir choisi un sujet et que tu as déjà une idée d'une problématique, d'un questionnement, d'une façon dont tu voudrais préciser ton sujet, garde toutes les phases de dénomination de ton sujet par lesquelles tu es passé, même si t'étais pas tout à fait satisfait là encore, même si ça n'a pas été validé, parce que ça peut être super intéressant pour paraphraser ton sujet, que ce soit dans ton mémoire, à ta soutenance, quand tu l'expliques, etc. Ça peut toujours te permettre de garder un petit peu trace de tout ce que tu as fait, ça peut être utile ensuite. Et une fois que tu as ton sujet en tête et que tu as une idée un peu plus précise de ce que tu veux faire, je te conseille très très vivement de commencer par faire des recherches préliminaires, juste histoire de voir un petit peu de quoi il s'agit vraiment, quels sont les articles qui existent déjà à ce sujet, où en est la recherche dans ce domaine-là. Tu vas voir qu'il y a des sujets
sujets qui ont plus ou moins été traités et pour lesquels ça va être plus ou moins compliqué d'apporter sa pierre à l'édifice, sous quels angles ils ont été traités là encore, comme ça tu vas pouvoir un petit peu te placer en fait avec ton propre sujet sur le marché entre guillemets des sujets et voir un petit peu quels sont les types de sources. Est-ce que sur ce sujet-là il y a uniquement des articles universitaires ou est-ce que dans les revues scientifiques il y a aussi, est-ce qu'on fait des articles de journaux dessus, est-ce que les gens en parlent sur internet, est-ce qu'il y a des ressources étrangères aussi par exemple, pour un petit peu diversifier sa bibliographie. Et ces premières recherches vont permettre de valider en tout cas en interne ton sujet, ta problématique, parce que là encore si tu te rends compte qu'il n'y a pas suffisamment de ressources, tu vas peut-être te diriger vers un autre sujet. Et ça c'est super important de faire des recherches même dans les 2 premières semaines parce que ça va te permettre de déterminer si ton sujet est viable ou non. C'est comme quand tu fais un projet en entreprise par exemple pour le développement de quelque chose de nouveau, tu vas devoir vérifier sa faisabilité et ben là en fait en faisant des premières recherches c'est exactement ce que tu vas faire. Et d'ailleurs quand tu commences tes recherches, il faut éviter de se contenter uniquement, de se concentrer uniquement sur les recherches qui vont dans ton sens. Au contraire, il vaut mieux regarder ce qui ne va pas dans ton sens, ce qui peut te contrarier, ce qui va à l'inverse de ce que toi tu penses ou que tu veux expliquer, parce que c'est comme ça qu'on construit une démarche aussi empirique en fait, c'est comme ça qu'on fait des recherches, on ne se contente pas de ce qui va dans notre sens, ça n'a aucun intérêt. On est là pour être critique dans un mémoire, je te réexpliquerai ça dans une autre vidéo, mais on est là pour être critique et donc il faut aussi aller regarder ce qui se fait et pour lequel on n'est pas d'accord, les choses que l'on pourrait contredire à l'intérieur de son mémoire, il faut vraiment se renseigner sur la panoplie entière des avis sur le sujet et c'est ça qui fait en fait la justesse et la précision d'un mémoire. Quand tu es dans cette phase encore de recherche, d'analyse, tu doutes un petit peu de ton sujet, je te conseille aussi de noter toutes les questions personnelles qui te viennent face à ce sujet, tout ce que tu te poses en fait comme questions et qui peuvent te paraître un petit peu bêtes mais elles vont permettre de te guider pendant ta réflexion, pendant ta rédaction parce que c'est des questions qui sont des questions de novice en fait sur le sujet et c'est potentiellement aussi ce qui va te permettre de faire des recherches à côté en tapant des mots-clés, en regardant un petit peu comment on peut vulgariser ton sujet aussi, donc ça c'est très très important de ne pas laisser passer toute cette phase de réflexion qu'on se pose soi-même, toutes les questions que tu te poses, tu les notes dans un coin, elles te resserviront plus tard. Et évidemment aussi quand on est en phase de réflexion, et c'est mon dernier conseil pour cette phase là, c'est super important de ne pas faire ça d'un trait, de pas se dire bon bah voilà pendant une journée je vais chercher mon sujet et après je n'y pense plus. Vraiment si tu as le temps, et c'est pour ça que je te conseille de t'y prendre vraiment à l'avance, dès que tu sais que tu as un mémoire à faire et qu'on te donne plus ou moins les consignes, commence à essayer de chercher, fais des premières théories, essaye de créer une première problématique, d'avoir un petit peu un espèce de un guide en fait de tout ce que tu vas pouvoir faire ensuite. Parce que en réalité cette réflexion là elle peut prendre du temps, c'est quand même une bonne méthode de laisser un petit peu le temps passer entre les premières idées que tu as et la version finale, ça te permet de voir évoluer un petit peu ta problématique, de te rendre compte que bah en fait voilà t'as parlé avec des gens puis t'ont dit bah ouais mais ça ce sujet là tu pourrais le relier à ça, tes profs ont peut-être dit ah mais en fait moi je connais cet auteur, tu pourrais t'en servir etc. Ça peut être autant en fait de sources que tu vas pouvoir ajouter au fur et à mesure ou alors on va dire bah son sujet il me paraît un peu compliqué ou c'est un peu problématique ou... et ça peut te donner soit envie d'abandonner ce sujet là parce que tu te rends compte bah là aussi qu'il n'y a pas assez de sources, que ça a déjà été traité comme ça, qu'en fait il n'y a pas assez de matière universitaire pour travailler dessus ou alors au contraire de valider ce projet là parce que tu te dis c'est vraiment un sujet parfait, j'ai envie de le traiter, il y a des ressources suffisantes, ça n'a jamais été traité de cette manière là donc ça, voilà, c'est un sujet très intéressant. Quoi qu'il en soit c'est important de laisser un peu le temps au temps et de faire ça sur plusieurs jours pour voilà, laisser le cerveau en fait développer ce truc là et avoir le temps de revenir dessus en fait et ne pas valider quelque chose qui va peut-être te déplaire ensuite. Pour ce qui est des premières recherches du coup une fois que tu as commencé à délimiter un petit peu ton sujet, ce qui est important c'est de commencer je te dirais par la BU tout simplement, les BU, différentes BU selon ton sujet. Moi c'est ce que j'ai commencé par faire avant de commencer à chercher sur internet, je me suis dit autant profiter du fait que, alors après c'est parce que je partais en stage ensuite pendant la rédaction de mon mémoire donc il fallait que j'ai déjà lu les ressources de la BU avant, mais c'est tout ce qu'on a fait en fait, on est tous allés à la BU, regarder ce qu'il y avait, tu peux regarder sur le site de ta BU quels sont les livres disponibles, en faire venir aussi peut-être de fac proches ou qui sont un petit peu plus lointaines, des espèces de bases de référencement que les facs ont. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on se base beaucoup sur des recherches qui sont disponibles sur internet, même les ouvrages que tu trouves à la BU, des fois ils sont en PDF sur internet de manière gratuite ou payante, je t'en parle juste après aussi, mais la BU ça peut être un premier endroit en fait pour trouver des informations. Il y a aussi beaucoup de revues qui sont disponibles à la fois sur les ordinateurs mais aussi voilà, en physique en fait que tu peux emprunter, donc ça peut faire un premier tri, t'es aussi dans une ambiance de travail donc ça peut être très très bien. Et une
fois que tu as un peu voilà, vérifié tout ce qu'il y avait à ta disposition à la BU, tu peux commencer à chercher sur internet pour avoir accès à d'autres sources, à avoir accès à d'autres types d'informations aussi, puisque on ne parle pas uniquement voilà, de livres, on parle aussi de thèses, de mémoires, d'articles de revues, d'articles de journaux, même de blogs, enfin selon ton sujet ça peut aussi servir. Donc c'est bien de diversifier les sources, et c'est vrai que sur internet on a quand même accès à une panoplie d'informations qui est monstrueuse, dans laquelle il faut trier cependant. Et pour trier tu peux commencer avec des mots-clés, donc plus ton sujet va s'élargir, plus tu vas avoir réfléchi sur ton sujet, peut-être avec un mind map par exemple, tu vas avoir des mots-clés en tête qui vont te permettre de délimiter un peu les recherches que tu fais. Et c'est vrai qu'au début par exemple pour mon sujet donc sur les coopératives féminines, je tapais des mots-clés très lambda, je tapais coopérative, je tapais coopérative féminine, je tapais argan, coopérative d'argan, etc. Et je m'étais dit, oulala mon dieu, mon sujet a l'air extrêmement compliqué, parce qu'en fait mon plus gros problème c'était que mon sujet donc était lié au commerce international, le rapport entre ces coopératives féminines et la mondialisation. Je ne trouvais aucune information qui allait dans le sens de ce que moi je voulais expliquer. Je trouvais des informations sur les coopératives, comment elles fonctionnaient, qu'est-ce que c'était le karité, l'argan, blablabla, et je trouvais des choses sur la mondialisation en Afrique, etc. Mais pas les deux sujets. Et à partir du moment où je me suis dit, bah en fait c'est parce que il n'y a jamais personne qui s'est peut-être posé la question, ou alors pas sous cet angle-là exactement, et du coup j'ai trouvé toutes les ressources qu'il me fallait en tapant des mots-clés différents, en essayant en fait d'aller piocher dans chaque sujet bien défini pour comprendre comment ces coopératives fonctionnaient, qui étaient les femmes, les problèmes sociaux qu'il y avait derrière, puisque c'est très lié en fait au social et au politique. Donc je me suis renseignée sur la politique sociale marocaine, je me suis renseignée sur la religion dans ces pays-là, je me suis renseignée ensuite sur la mondialisation, le fait qu'on ait colonisé l'Afrique évidemment et le rapport que ça a aujourd'hui, pourquoi le Burkina Faso parle français par exemple, donc plein de choses comme ça. Et en fait c'est vraiment ça qui va être important quand tu vas faire des mots-clés, c'est que plus tu vas faire des recherches, plus tu vas élaborer une liste en fait, vraiment une liste de ressources qui est monstrueuse, avec des mots-clés qui vont pouvoir te guider d'un pas à l'autre en regardant notamment les bibliographies des articles que tu lis, des ouvrages que tu lis. Tu vas pouvoir te rendre compte que l'auteur que toi t'es en train de lire, il s'est aussi inspiré d'un autre article, donc tu vas aller voir, etc. etc. Je te mets ma vidéo sur les outils que j'ai utilisés pour faire mes recherches, j'en reparle dans cette vidéo un petit peu après, mais cette vidéo elle est très complète, donc je te la mets juste ici. Une fois que tu auras effectué tes premières recherches, que tu seras un petit peu plus sûr sur le sujet de base, donc et vraiment la thématique dont tu veux parler dans ton mémoire, il va falloir délimiter ton sujet, là aussi pour ne pas aller trop loin, pour ne pas faire un hors sujet, pour ne pas passer des heures et des heures et des heures et des heures à chercher, parce que voilà, tu vas avoir des consignes aussi en termes de pages, et ça c'est moi ce qui m'a posé problème, c'est que j'avais fait un petit peu trop de recherches, enfin j'avais vraiment développé assez largement mon sujet, j'aurais peut-être pu m'en tenir à un seul pays sur les deux que j'ai utilisés. Quoi qu'il en soit, on peut le délimiter par exemple de manière spatio-temporelle, donc une période courte ou longue, enfin selon ton sujet, selon ce que tu veux amener comme information, et par exemple de manière spatiale aussi, c'est-à-dire sur un pays, sur une zone géographique, sur une population aussi, ça peut fonctionner selon ton sujet. Et ça c'est vraiment une phase qui est très importante pour éviter de s'éparpiller partout, ou au contraire de trop serrer aussi. Si jamais tu as besoin d'aide concernant la délimitation de ton sujet, je te conseille vraiment de te tourner vers les enseignants de ton master, ou bien si tu as déjà un jury qui est formé, ou un professeur tuteur par exemple, ça peut t'aider, parce que ça peut être compliqué de déterminer si on se base sur une période de 20 ans par exemple, ou de 50 ans en fonction des ressources, ou bien si c'est pertinent de n'utiliser qu'un seul pays, parce que en fait plus ton sujet est large, plus tu vas pouvoir faire des comparaisons, et plus ça va te prendre de temps aussi, mais plus ça peut être pertinent. Donc il faut trouver le juste équilibre entre un sujet assez large et un sujet assez précis, et selon les consignes que tu as, voilà, tu dois pouvoir un peu trouver le bon équilibre en fait. Une des dernières étapes, une fois que tu as choisi ton sujet, c'est la formulation. Comment est-ce que tu formules réellement ta problématique, parce que tu peux avoir trouvé un thème. En revanche, une fois que tu as ton sujet, que tu as ta thématique assez précise, tu vas déterminer une problématique qui va en fait déclencher un processus, un plan et un développement qui va être assez clair et assez pertinent dans ta problématique directement. Pour ça, il y a plusieurs méthodes, et je te conseille d'ailleurs de regarder ce qui se fait dans des articles ou des thèses ou des mémoires, pour que ce soit fait de manière assez universitaire. On n'explique pas de la même façon, c'est pas un article de journal ce qu'on fait en mémoire, donc ça doit pas être aguicheur, ça doit pas être trompeur, ça doit être factuel, et ça doit être suffisamment précis pour qu'on puisse comprendre exactement de quoi on va parler, voire déjà voir les parties se dessiner à l'intérieur. J'avais beaucoup regardé, enfin j'avais lu beaucoup en fait de mémoires et de thèses pendant ma recherche, parce que sur ce sujet là il y avait majoritairement des sources très empiriques et très
universitaires. Et du coup j'avais regardé comment les auteurs de ces thèses et de mémoire avaient déterminé leurs problématiques, ce qui était vraiment écrit mot pour mot, quels termes ils avaient utilisés, et c'est en regardant, en s'inspirant de ce que font les autres que tu vas pouvoir trouver une problématique qui est à la fois factuelle, qui est universitaire, qui est pertinente, et sans faire des trucs très à rallonge ou au contraire des termes très courts aussi. Et donc pour ça, voilà, s'inspirer des autres c'est très intéressant. Après tu peux évidemment aussi poser la question à tes professeurs, voir un peu ce que eux te conseillent d'utiliser. C'est pas très grave si la problématique réelle, donc c'est-à-dire la façon dont c'est formulé, bouge jusqu'à un certain point. Normalement tu auras fait valider bien avant en fait de commencer ta partie rédaction ton sujet, donc vraiment la thématique que tu veux aborder sans que ce soit formulé de la manière dont ça va apparaître sur le dossier final du mémoire. Donc c'est pas très grave si ça évolue ensuite, que tu modifies l'ordre des mots, que tu modifies un petit peu la formulation. Ce qui est important c'est que le sujet soit le même mais que voilà ta problématique soit la meilleure possible, et donc ça vient au fur et à mesure. Et de toute façon une problématique ça doit énoncer donc un problème et ça doit montrer comment on va résoudre ce problème. Si par exemple dans ton mémoire tu dois utiliser des sondages, des outils statistiques, ça doit être fait de manière scientifique avec un protocole etc. C'est sûr que ta problématique va être différente de celle que moi j'ai pu faire par exemple, parce qu'on va peut-être te demander les outils que tu as utilisés dans ta problématique, donc ensuite c'est à voir en fonction de tes consignes. Mais ce qui est sûr c'est que ça doit énoncer un problème, ça doit expliquer comment on va pouvoir résoudre ce problème, énoncer une hypothèse aussi peut-être, ça doit porter à se poser une question en fait tout simplement, et c'est comme ça que tu vas pouvoir délimiter ta problématique directement. Et évidemment voilà ça va prendre un peu de temps, mais au bout d'un moment tu vas trouver quelque chose qui correspond parfaitement à ton sujet et qui va pouvoir permettre de résumer ton sujet dans la globalité. Et c'est aussi pendant toute cette phase de réflexion de prime abord en fait, où tu vas commencer à réfléchir à ton sujet, tes premières sources, ta problématique, etc. que c'est important de noter, de garder trace vraiment de pourquoi tu as choisi ce sujet-là, pourquoi ça t'intéresse, comment tu as fait tes premières recherches, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées. Tout ça c'est des choses factuelles dont tu n'as pas forcément besoin pour la rédaction, mais qui peuvent être utiles par exemple à mettre dans l'avant-propos. Si on te demande un avant-propos avec voilà comment tu as fait tes recherches, etc. ça peut être intéressant de le retrouver là-dedans. Mais souvent en plus à la soutenance de mémoire, et je t'avais fait une vidéo sur la soutenance que je te laisse ici, on va te poser la question de pourquoi vous avez choisi ce sujet-là. C'est tout bête hein, mais c'est important aussi de pouvoir expliquer le cheminement par lequel on est passé et de se souvenir à l'époque il y a 6 mois ou 1 an pourquoi ce sujet-là nous avait intéressé, nous avait titillé. C'est des choses qui intéressent aussi le jury pour savoir comment tu as procédé, si le travail est vraiment de toi ou si tu t'es simplement en fait inspiré de ce qui a été fait des autres. Plus tu as d'informations à leur donner sur la méthodologie que tu as utilisée, sur les ressources que tu as utilisées, sur même des difficultés que tu as rencontrées, ça peut être intéressant pour eux et ça peut montrer aussi que c'est toi qui as fait ton travail. Voilà, quoi qu'il en soit, c'était un petit aperçu de comment on fait pour trouver un sujet de mémoire, comment on fait pour le délimiter, pour le définir, pour définir une problématique ensuite et faire ses premières recherches. Vraiment ce qui est important si c'est ce que tu es en train de faire là, que tu es en train d'essayer de trouver un sujet qui t'intéresse, c'est vraiment en fait de choisir un sujet dans lequel tu te sens à l'aise, sur voilà un sujet qui t'intéresse, qui te titille, dont tu as entendu parler ou pas du tout, qui va en fait te donner envie de chercher. C'est pour ça qu'il faut que ce soit suffisamment mûri comme choix aussi, ne pas sélectionner le premier sujet qu'on te donne et ne même pas se poser de questions. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le mémoire et sur le sujet de mémoire. Je te laisse comme prévu la playlist Pimpe ton mémoire où tu peux retrouver les autres vidéos que j'ai déjà faites. Donc n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, et notamment celle du mémoire si ça t'intéresse. Si cette vidéo t'a plu et t'a paru utile, n'hésite pas à la liker, là encore ça me ferait très plaisir et ça me permet de voir un petit peu si ça plaît ou pas aussi. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!